place sera vide et ça sera remarquable. Comme tu es là ce soir, occupe ta place à la table. Non, ils ne m'ont pas suivi. Comme tu es là ce soir, occupe ta place à la table. Et à la table, c'est pour manger. Alors tu vas, toi-même tu sais ce que tu vas manger ce soir. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture, la meilleure nourriture qui puisse exister. Seigneur, alors que je vais manger la parole qui est la première parole pour la semaine, laisse que je retourne avec ma part. Tu as dit que dans le temps de famine, tu vas me rassasier. Au travers de ta parole, montre-moi ce que je dois faire pour que dans le temps de famine, que je ne manque de rien. Élève ta voix et demande cela au Seigneur. Seigneur, au travers de la parole, montre-moi, Père, ce que je dois faire pour que dans le temps de famine, que je ne manque de rien. Dans le temps de famine, que je sois réellement rassasié. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Montre-moi, Éternel, ce que je dois faire. Afin que dans le temps difficile, que je ne manque de rien. Merci, tendre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Papa, parle-nous encore. Envoie-nous ta parole. Celle qui va nous donner notre part. Celle qui doit nous montrer le chemin. Pour que dans le temps difficile, que nous ne manquons de rien. Merci, tendre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. S'il vous plaît, rappelez-moi le thème du mois. Oui. Alors, parle au moins à 4 personnes et dis-leur cela. Dis-leur qu'au jour de la famine, moi je serai rassasié. Au jour de la famine, je serai rassasié. Au jour de la famine, moi je serai rassasié. Au jour de la famine, toi tu seras rassasié. Acclamons très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. La famine, c'est quelque chose de terrible. Et souvent, ça pousse les gens à prendre des décisions aussi terribles. Et j'ai constaté une chose concernant la famine. On nous dit qu'il y a eu famine, mais il y avait la nourriture en Égypte. Dans la terre promise, la famine, mais en Égypte, la nourriture. Et pour la première fois, Abraham a fui en Égypte. Abraham a fui en Égypte. Et vous savez ce qui était arrivé là-bas. Sa femme avait été prise. Si Dieu n'était pas intervenu, Abraham allait être beau-frère. Pourquoi? La famine. Et on nous montre encore qu'il y a eu famine. Autre famine que la famine du temps d'Abraham. Isaac voulait faire la même chose. Il voulait fuir pour aller en Égypte. Et là, c'est Dieu lui-même qui descend. Ne descend pas. Et dans la terre promise, la famine. Du temps de Jacob, il y a eu famine. Mais en Égypte, il y avait la nourriture. Cette fois-ci, Jacob se décide à aller. Dieu n'est même pas venu le défendre. Et là, le diable a dit, comme toi tu es venu, il a fermé les portes. 430 ans.
430 ans. Dans la terre qui n'était pas promise. C'est pour dire, tu peux être dans la terre promise, dans l'église, mais mourir de faim. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi dans ce mois, vous savez, à cause de la famine, toujours dans la terre promise, il y a une famine. Et Elimelech a fui pour aller à Moab. À cause de la famine. Praise God. Alléluia. Et là-bas, il n'est plus rentré. Et lui, et ses deux enfants, ils sont partis. À cause de la famine. Alors que dans la terre promise, il n'y avait pas la nourriture. Mais dans la terre non promise, il y avait la nourriture. Donc le diable ouvre la famine pour permettre à certaines personnes d'aller là où il peut les captiver facilement. Mais toi, tu ne seras pas captivé. Votre amen ne me convainc pas. Comment je le sais? Parce que, à part la nature, il y a une autre façon de faire qui ne respecte pas les lois de la nature. Je vis ça dans 1 roi 17. Il y a eu la famine. Mais les prophètes étaient nourris par les corbeaux. Comment les corbeaux pouvaient prendre l'eau? Comment ils peuvent prendre le pain? Comment ils peuvent prendre la viande? Ça, c'est pas naturel. Dis à ton voisin, tu seras rassasié, mais pas d'une manière naturelle. Alors que naturellement c'est impossible, mais dans le monde qui n'est pas naturel, c'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce moment où, dans les jours de la famine, je serai rassasié. Dis encore à ton voisin. Mais comment tu seras alors rassasié? Quand tu vas marcher pas d'une façon naturelle. C'est pourquoi dans ce mois, chaque semaine, à notre rencontre de la semaine, nous allons partager le thème très important: marcher dans l'alliance de bénédiction surnaturelle. Marcher dans l'alliance de bénédiction surnaturelle. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les lois naturelles peuvent échouer. Je reprends. Les lois naturelles peuvent échouer. Dans Luc chapitre 5, on nous montre un homme. Il a utilisé les lois naturelles, mais n'a rien eu. Je ne sais pas quelle méthode tu as eu à utiliser. Si cette méthode est naturelle et qu'elle ait échoué, tu vas localiser la méthode surnaturelle. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais le matin, il rencontre les surnaturels. Et vous savez que depuis lundi, nous sommes dans notre saison de 40 jours de rencontres avec les ressuscités. Dans Acte 1:3, après la résurrection, Jésus s'est manifesté. Il a rencontré les gens. La Bible nous dit avec de preuves. Dans ces 40 jours, tu vas rencontrer les ressuscités. Il va te montrer comment tu peux aller sans problème. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est possible. Le surnaturel est possible.
Ce que le naturel ne peut pas t'offrir, le surnaturel peut te l'offrir. Je vis un deuxième exemple. Dans Matthieu 17, on vient demander à Jésus de payer l'impôt. Jésus regarde Pierre. Il lui dit, mais monsieur, qui doit payer l'impôt? L'autochtone ou l'étranger? Pierre lui dit l'autochtone. Et Jésus lui dit, moi je suis étranger. Mais pour ne pas les scandaliser, c'est pourquoi dans ce mois d'avril, tu ne seras pas un scandale pour les gens. Votre amen ne me convainc pas. Jésus dit, pour ne pas les scandaliser, allons dans le monde surnaturel. Je t'avais trouvé où? Je t'avais trouvé où? Pierre lui dit sur l'eau. Ok, prends tes pelles. Tes instruments de pêche. Va, attrape le premier poisson. Ouvre-les les bouches. Il y a l'argent à l'intérieur. Tu vas payer pour moi. Parce qu'après moi, ça serait toi l'autochtone. S'ils ont commencé avec l'étranger, ils vont finir par toi l'autochtone. Je suis venu dire à quelqu'un concernant les taxes, concernant les impôts, concernant les loyers, concernant le frais scolaire, concernant les frais académiques, concernant la dot, concernant tout ce qui va demander l'argent dans ce mois d'avril, tu vas avoir l'argent d'une manière surnaturelle. Il y a une façon de marcher dans le surnaturel. Et les lois surnaturelles répondent à une chose. C'est ce que nous appelons l'alliance. 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 Un enfant d'alliance, dans le temps difficile, l'Éternel se souviendra de lui. Là où les lois naturelles peuvent échouer, les lois surnaturelles n'échouent pas. Dans Genèse 26, lorsque Isaac voulait fuir pour la famine, Dieu lui dit, non petit, reste dans ce pays. Je vais te montrer les lois qui ne sont pas naturelles. Dans le même pays où tout le monde attendait la pluie, Isaac n'a pas eu à attendre la pluie. Il a opéré dans une dimension. Et la Bible me dit, cet homme récolta au centime cette même année. Cette même année. Dans ce même mois, avec les mêmes conditions économiques, quand tu vas opérer dans l'alliance, tu vas récolter 12 fois, 15 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois ce que tu as eu à faire. La loi d'alliance ne respecte pas les conditions économiques d'un pays. Je l'ai dit à 12 heures pendant qu'on préparait ce service. Lorsque le ciel est secoué, il va secouer la terre. Allô? Yes. Et le surnaturel, c'est le domaine du ciel. C'est pourquoi quelqu'un va jouir de ce qu'il n'avait jamais pensé. Alléluia. Amen. La bénédiction d'alliance affecte tous les domaines de notre vie. Dans Genèse 22, Dieu amène Abraham aux bénédictions d'alliance. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, je vais te bénir. Mais sur base de l'alliance. Mais pour que j'établisse cette alliance avec toi, il faut les sacrifices. Dieu est le premier à parler de sacrifices. Praise the Lord. Amen. Dans Genèse 15,
Il dit à Abraham, quand Abraham lui disait, mais tu me bénis, oui. Je n'ai personne qui va hériter mes biens. Dieu lui dit non. Un enfant qui naîtra de toi. Abraham lui dit, mais tu ne vois pas mon âge. Donc Abraham était limité, tellement limité. La Bible nous dit, Dieu ne le tient pas à la main. Et il le ramène dehors. Il lui dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. La Bible nous dit, Abraham crut. Il a cru. Et cela lui a été impité pour justice. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Parce que tu peux avoir la foi pour les enfants et ne pas avoir la foi pour la prospérité. Tu peux avoir la foi pour la prospérité et ne pas avoir la foi pour la santé. Tu peux avoir la foi pour la santé, mais tu n'as pas la foi pour la protection. Et pourtant, quand Abraham a cru que oui, il aura d'enfants, Dieu ne s'est pas limité là. Dieu lui amène dans un autre domaine. Il dit, lève-toi maintenant. Tu vois tous ces pays. Je vais te les donner. Abraham regarde Dieu dit, vous dites quoi, Seigneur? Le Seigneur lui dit, tout ce pays, je vais te les donner. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce pays-là n'était pas vide. Il y avait les gens à l'intérieur. C'était déjà des villes construites à l'intérieur. Et Dieu lui dit, je vais te donner. Abraham regarde et dit, c'est ce que tu as dit là. Dieu dit, tu vas posséder ce pays. Et Abraham lui pose la question. Comment alors je vais reconnaître que ce que tu me dis est vrai? Ça signifie qu'il avait la foi qu'il aura d'enfant. Mais pour posséder, ça demande au-delà même de la foi. Ça demande maintenant le principe d'alliance et alliance faite par des sacrifices. C'est comme ça que Dieu lui dit, prends alors une chèvre de 3 ans, une génisse de 3 ans, un mouton de 3 ans. Dieu lui donne les animaux qu'il devait prendre. Et Dieu dit, je fais maintenant l'alliance avec toi. Dans Psaume 50, à partir du premier verset, la Bible me dit, il vient notre Dieu. Il ne garde pas le silence. Devant lui, c'est un fait dévorant. Derrière lui. Mais le verset 5 est très capital. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour ceux qui ont fait alliance avec lui. Dieu va venir pour quelqu'un dans ce monde. J'ai dit, Dieu va venir pour quelqu'un dans ce monde. Vous savez, quand tu entres en alliance, et particulièrement l'alliance du temps des semailles et de la moisson, dans Genèse 8, après que Noé soit sorti de l'arche, il était l'unique qui était resté. Lui et sa famille. Noé bâtit l'autel. Il offrit à l'Éternel. Il entre en alliance avec Dieu. Et la Bible nous dit, l'Éternel sentit une bonne odeur. Et il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Mais aussi longtemps que la terre subsistera, les temps de semailles et de la moisson ne cesseront jamais. C'est pour dire, dans le temps difficile, l'Éternel va regarder à l'alliance. Il dit, ayez égard à l'alliance, car le lieu sombre de la terre, ils sont remplis de brigands.
Aie égard à l'alliance. L'alliance nous sécurise. L'alliance nous donne ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi dans ce mois, par ton alliance avec Dieu, tu vas jouir de bénédictions surnaturelles. Les bénédictions que Dieu donne à Abraham, c'était de bénédictions surnaturelles. C'est pourquoi partout les autres ont échoué, Abraham n'a pas échoué. Toi aussi tu ne vas pas échouer. Comment je le sais? Jérémie 6,16 me dit, placez-vous sur le chemin. Placez-vous sur le chemin. Informez-vous. Demandez quels sont les anciens chantiers que les anciens avaient suivis. Suivez-les. Et vous retrouverez les repos de vos âmes. Et vous savez ce qu'ils ont répondu? Nous n'allons pas y aller. On va tracer nos propres chemins. Tu peux te dire, je dois aller à Matadi par mon propre chemin. C'est pas mal. Tu peux
Il y a certains travails qui sont les pièges du diable pour éteindre notre feu spirituel. Quel est ce travail qui va t'empêcher de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'être dans la présence de Dieu? Il n'y a pas eu d'amen. Amen. Abraham était spirituel. Praise God. Alléluia. Quand on lui a demandé Isaac, il savait que ça c'est spirituel. Il n'a même pas consulté Sarah. Sinon Sarah allait amener ça dans les plans physiques. L'amour maternel allait monter dans le cœur de Sarah. Les hommes spirituels, ils acceptent les sacrifices sans poser de questions. Après cette victoire, Abraham donne la dîme. Il a croisé Melchisedec pour la première fois. Il a dit ça c'est le roi de Salem. Il est le roi de paix. Il n'y a qu'un seul qui a dit je suis le prince de paix. Lorsque tu hésites à donner ta dîme, tu n'es pas spirituel. Il n'y a pas eu d'amen. Amen. Et l'obamité. Wow. Wow. Abraham était, dis à ton voisin, Abraham était spirituel. Tu dois être spirituel pour opérer dans les dimensions spirituelles. Abraham était hospitalier à cause de sa spiritualité. Il a vu 3 hommes. Il s'est dit, je ne peux pas le laisser passer. Arrêtez-vous ici chez moi. Je vais préparer pour vous. Vous allez au moins manger. Les gens qui n'avaient jamais rencontré. Mais à combien forte raison, nous-mêmes là, lorsque nous ne sommes pas spirituels, nous ne savons même pas donner à ceux-là que nous connaissons. C'est parce que nous ne sommes pas spirituels. Abraham savait que dans le monde spirituel, en étant hospitalier, on va accueillir même les anges sans le savoir. Parce que c'était les anges qui étaient là. Vous savez, un esprit ne peut être attiré que par un autre esprit. Si Abraham n'était pas spirituel, il n'allait pas accueillir ces 3 personnes. Il était dans la dimension spirituelle. Dans ce mois d'avril, comme tu seras dans les dimensions spirituelles, tu seras rassasié à chaque fois qu'il y aura la fin. Aucune famille ne peut tuer le spirituel. Jamais. Jamais. Abraham, il a maintenu une constance dans sa marche avec Dieu. Malgré le fait qu'Isaac n'était pas là, il n'a pas renié Dieu. Les hommes spirituels, ils ne renient jamais Dieu. Je vous ai dit ici, tu peux être dans la terre promise, il y a la famine, mais en Égypte, il y a la nourriture. Tu es dans l'église, il n'y a pas le mariage, mais dans le monde, il y a le mariage. Tu es dans l'église, il n'y a pas d'enfants, mais ceux qui sont dans le monde, ils ont d'enfants. Tu es dans l'église, il n'y a pas de travail. Quand tu vas conserver ta constance de ton amour pour Dieu, sache-le, même si tu ne peux pas avoir d'enfants sur la terre, il y a la vie éternelle au ciel. Tu n'as pas le mariage sur la terre, il y a la vie éternelle au ciel. Combien fuient l'église? Combien fuient l'église à cause des manques qui arrivent pour aller en Égypte? Lorsque Jacob a essayé, il a été retenu là 430 ans. Le diable a dit, Abraham, ton grand-père a échoué à ça. Je voulais le retenir, mais ton Dieu là est venu intervenir. Isaac, ton père a échoué à ça. Je voulais l'attirer ici en Égypte, mais ton Dieu là est venu. Mais vous, je vais vous avoir facilement. Dis à ton voisin, le diable ne m'aura pas. Dis à ton voisin, je marcherai dans la dimension spirituelle et le diable ne m'aura pas. Mais oui, Abraham a
opéré dans la dimension Ndio, spirituelle. Abraham asala Dans na Romains molimo. 4, 16 à 21, Roma makambo na misei. on nous montre sa constance. Akotalisaka biso ndenge On atikala dit kwe. sans faillir dans la foi. Akweyaka te na Il kondima. n'a pas failli. Akweyaka te na kondima. La famille d'enfants ne l'a pas amené à Nzala faillir. mwana ememaki na kokima te. Et finalement, l'enfant est venu. Suka mwana ya. Parce qu'il était constant. Kweta atikalaka ngwi. Les hommes spirituels, Bato na molimo. ils sont constants. Batikalaka bende esika moko. Ils ne sont pas ballottés. Bango bayengaka tengaka Non, te. non, non, non. Te batengaka Abraham. te. Abraham. Était un travailleur acharné. Yazalaki moto amipesa mutu na musala. Voilà pourquoi il a été béni dans tous les domaines de la vie. Yango na makambo nyonso bomo ya pamba maka. Studio mène Genèse 13, verset 2. Sido bochela biso yenese mokambo na zomi na misatu nzela mibale. Genèse 13, verset 2. Yenese mokambo ya zomi na misatu talatala na mibale. Concernant Abraham, Na likambo etala Abraham. parce qu'il était constant, Ye atikalaka ngwi. il a été béni. Ye apambwa maka. Le verset 2, Nzela na mibale. la Bible me dit, Bibelobi. Abraham était très riche. Abraham azalaka musu makasi. Dis à ton voisin, très riche. Na mbozu C'est à makasi. cette dimension-là que l'alliance amène les gens. Awa ndendelo na boyoka de Il était comment? Azalaka Très modeli riche en troupeau, na bibwele. en argent, Mbongo. en or. Mpe na wolo. En troupeau, dis à ton voisin, en troupeau. Na bibwele. Yebisa voisin na yo. Yokutoza ata na soso moko te. Toi tu n'as même pas un coq. Et tu es dans la terre promise. Yo zali kakata mboka na elaka. Attends-moi soso. Même Soso. moi sosote. Exacté. Libungu tulu. Mais dans la terre promise. Kasi omibengami na mboka na elaka. En argent. Mbongo kutu. Ata 1000 francs ozana ngote. Na libenga ta 1000 francs eloko te. Tango kobima obandi kokuluka okosa po ozwa ata 2000. Quand on va finir le culte, tu vas commencer à mentir pour que tu aies même 1000 francs. Mais dans la terre promise. Kasi nyonso wana na mboka na elaka. En or, Na wolo. tout ce qui brille, Nyonso engalaka. tout ce qui attire. Nyonso ebendaka. Toi, tu n'en as pas. Yo zala ngote. Mais dans la terre promise. Kasi omibengi na mboka na elaka. Voilà pourquoi tu as maintenant tendance à aller en Égypte. Awa makanisi nyonso Eshipito. Dis à ton voisin, n'y descends pas. Yebisa voisin na yo komeka kokita te. N'y descends pas. Komeka kokita te. Abraham, Abraham il n'est pas descendu akita te. après qu'il est sorti, après le dégât de Sarah. Simane kobima simalikama na Sara. Alors, que dois-je faire Na boy, na kosala nini? pour que ma semence Mpwete nkona na ngai puisse produire yango ebota mbuma na yango. une fois que je l'ai planté? Soki na loni yango. Parce que dans cette alliance, Pamba te na boyokani oyo. il y a le sémage. Nkona S'il ezali. n'y a pas eu de sémage, Soki milone ezalaki il te. n'y aura pas la moisson. Na boye bobukisame kozala te. Beaucoup de gens mettent le tout avant. Bato ebele batiaka. Or, Nzoka. pendant que j'ai médité la Bible, Ntango na ekobanza Biblia. la Bible nous dit, Bibelobi. l'Éternel, il donne la semence au semé. Yawe apesaka bankona na baloni. C'est-à-dire, n'attends pas la semence. Elingi koba kozela te. Non, toi tu dois commencer à s'aimer. Yo banana ino kolona. C'est alors que là, Dieu te donne la semence. Na boende wana nzamba kopesa Mais yo beaucoup nkona. de gens s'asseyent Bato ebele pour bavandi. dire non, j'attends que Dieu me donne la semence. Wana kozela te nzamba Non, apesanga Dieu bankominana. dit, je t'attends sur le champ en train de s'aimer. Nzamba C'est à ce moment-là que je vais faire quoi? Que je vais te donner quoi? Na kopesa nini miliona. Écoutez-moi s'il vous plaît. Yokanga na bondeli biso. La multiplication de pain de Jésus ne s'est pas multipliée quand Jésus a prié. Kofulukisa mano hapo Yesu afulukisaka esalamaka te ntango Yesu Kristo abondelaka bongo te. Ouais. Dio. Il avait 5 pains Azalaka na mapa et mitano. 2 poissons. Mbisi mibale. Ce qui s'est multiplié, tant na maboko asimaka ondeli. Les pains se sont multipliés Mapa efulukisamaka. quand les disciples ont commencé à distribuer. Tango bayekoli babandi kokabola yango. Lui, il a prié Ya et bondeli il a remis. abosi bango. Les disciples se sont mis maintenant comme des semeurs. Bayekoli bamichelo kola baloni. Et Dieu ne pouvait que donner la Nzamba semence. kopesa milona.
L'huile de la femme veuve, ça s'est multiplié quand il y a eu des vases. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, ça c'est le moment où ta semence va produire. Mais la première condition, tu dois s'aimer par la foi. Tu dois donner par la foi. Tu ne donnes pas à la personne pour dire non, je donne pour que Dieu me retourne. Je non, je donne parce que la foi me demande de donner. Alléluia. Amen. Je ne donne pas parce qu'on doit me remettre. Et si tu vois quelqu'un donner avec le passage de donne, il te sera donné, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Parce que quand vous allez dans Ecclésiaste, on dit jette ton pain sur la surface des eaux. On dit avec le temps. Le temps là c'est de combien? Je ne sais pas. J'ai toujours dit, vous savez, même les semences, quand vous prenons le maïs fait combien de jours pour germer? Combien? 3 jours. Ça donne le fruit mangeable après combien de mois? 3 mois. Et après avoir donné le fruit, quand on part récolter, le maïs existe encore. Et lui, et ce qu'il a produit, ça s'en va. Prenons maintenant l'avocatier. Il donne le fruit après combien d'années? 5 ans. Bravo. Et quand il donne le fruit, il va disparaître. Il reste maintenant faire quoi? Et maintenant ça devient chaque saison. Alors, je ne sais pas, ta semence, elle est de l'ordre maïs ou de l'ordre avocatier? C'est à toi de savoir. Si ta semence est de l'ordre avocatier, à la saison des avocats, tu vas cueillir. Mais si ta semence est de l'ordre maïs, après avoir récolté, et l'arbre, et les fruits. Deuxièmement, je dois donner avec justice. Je dois donner dans la justice. Nous avons vu que la justice de Dieu est différente de la justice des hommes. La Bible me dit, dites au juste, il va prospérer. Il mangera le fruit de ses ailes. Il dit, mon serviteur juste prospérera. Il montera. Il montera bien plus haut. Si ce que tu fais, c'est pour réparer les injustices des autres, là tu le fais selon la justice de Dieu. Et tu es candidat à prospérer. Mais si tu le fais selon la justice des hommes, la Bible me dit la justice des hommes c'est un vêtement souillé. Les gens qui le font pour que les autres le voient. Je connais une personne, si elle t'offre une veste, les jours où tu portes ça, ne passez pas près de lui. Vraiment, et coquille, on dirait que Nazaraki n'a numéro. C'est comme si j'avais. Mais je vous rassure. Ah bien, papa. Tant on a pas on somba on a dit oh tant papa n'a pas volé tant et kosimba ye. Et Sindiko. C'est vraiment bien. Une telle personne n'attend rien de Dieu. Parce qu'il a déjà récolté auprès des hommes qui ont apprécié. Il a donné pour que les hommes l'apprécient. Ça, c'est pas la justice de Dieu. Lèvons-nous, suite demain. Alléluia. Amen. Tu vas prier.
En tout cas, ce mois, que la famine soit là ou pas, toi, tu n'auras pas de problème. En tout cas, sanzo, nzale zalate, yo likambe kokomela yo te. Moi, je me base toujours sur les corbeaux qui amenaient la nourriture à Élie. Ce n'est pas l'aigle. L'aigle est capable de transporter une chèvre. Mais pas les corbeaux. Comment il tenait la viande et le pain et la criche d'eau? Comment? Ça, c'est surnaturel. Il y a des corbeaux que Dieu va envoyer sur ton chemin. Ouais. Il y en a. Dieu va les envoyer. Praise God. Alléluia. Élie est allé rester au torrent de Guérite. Mais parce qu'il avait maudit l'eau, le torrent a fait quoi? Il a séché. Je ne sais pas ce qui a séché dans ta vie. Peut-être tu étais au torrent de Noko. Tu espérais sur ce que Noko va faire. Tu espérais ce que le grand frère va faire. Et voilà, cela est sec maintenant. Tu as besoin des corbeaux. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Dans ce mois d'avril, je ne sais pas auquel torrent tu étais assis et qui a séché. Je ne sais pas si tu comptais sur qui. Je ne sais pas si tu avais les regards tournés vers qui. Mais il y a un Dieu avec ses corbeaux. Ces corbeaux-là sont toujours là. Ces corbeaux-là sont toujours là. Le même Dieu qui avait pourvu pour Élie. Bien que c'est Élie qui avait provoqué son malheur. C'est lui qui avait déclaré par sa bouche. Je viens déclarer maintenant. Les corbeaux qui amènent d'enfants. Les corbeaux qui amènent le travail. Les corbeaux qui amènent le mariage. Les corbeaux qui amènent la promotion. Que ces corbeaux soient à l'œuvre maintenant. Que ces corbeaux soient à l'œuvre. Dans ce mois d'avril. Dans ce mois d'avril. Quelle que soit la famine. Lorsqu'on parle de famine, on parle de manque. Que les corbeaux qui pourvoient, que Dieu les utilise. Que les poissons qui se promènent avec l'argent. Les poissons qui se promènent avec l'argent. Que ces poissons-là soient à l'œuvre. Que Dieu le mette sur ton chemin. Que Dieu le mette sur ton chemin. Merci, tendre Père. C'est ton nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. La deuxième prière. Seigneur, que mes semences mises à terre, que mes semences produisent. Si tu n'as pas encore placé certaines semences à terre, en tout cas que ce mois, tu dois placer des semences à terre.
Toute sémence gardée dans la maison ne produit pas. La sémence ne produit que quand elle est mise à terre. Alors élève ta voix, prie maintenant. Et pendant ce temps ici, la meilleure sémence que Dieu attend de toi, c'est la sémence de ton cœur. C'est la sémence de ton cœur. Je voudrais prier ce soir pour toute personne qui veut s'aimer son cœur à Dieu. Tu veux donner ton cœur à Jésus comme une sémence. Tu veux lui appartenir. Tu veux vivre dans le surnaturel. Ce soir, je voudrais prier pour toi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, même si tu vas faire les sacrifices, tes sacrifices ne mettront pas ton nom dans le livre des souvenirs, des vies. Non. Ton nom sera dans le livre des souvenirs, mais pas dans le livre des vies. Corneille faisait beaucoup de bien, mais son nom était dans le livre des souvenirs. Je voudrais prier pour toi. Tu sais que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Avance, viens. Ou tu as déjà donné ton cœur à Jésus, mais tu es en Égypte à cause de certaines familles. Te voilà en Égypte. Je te prie aussi de venir. Tu peux quitter l'Égypte. Abraham a quitté l'Égypte. Dieu lui a dit de quitter l'Égypte. Il est retourné dans la terre promise. Si tu es là, avance rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement, je vais prier avec toi. Ce soir, le même Dieu qui a utilisé les corbeaux pour nourrir ses serviteurs, le même Dieu qui a utilisé les poissons pour que Jésus ne soit pas scandale, ce même Dieu est là. S'il te plaît, avance rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement, je vais prier avec toi. Ce soir, c'est ta soirée. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il continue à frapper. Il continue à frapper. Si tu entends sa voix, tu veux venir dans ce monde spirituel. Avance rapidement, il est là pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Les amis, pour nous qui sommes passés devant, mettons notre main droite sur la poitrine. Reprenez après moi à haute voix. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés. J'ai fait consciemment ou inconsciemment. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Et je confesse de ma bouche que tu es mort pour mes péchés. Que tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Je suis né de nouveau. Et je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ok, restez calme, je vais prier. Père, merci pour la grâce. La grâce qui vient de sauver mes fils. Que la même grâce les inscrive pour jouir du surnaturel.
Et tous les corbeaux destinés pour leur destination. Tous les poissons qui a ordonné pour voir à leurs besoins. Que cela soit sur leur chemin. Change leur destinée. Dans le nom de Jésus. Nous les recevons dans ton royaume. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Félicitations. S'il vous plaît. Allez-y vers nos mamans qui sont là. Et vous allez revenir pour la table. La table de ce soir va nous donner la grâce. Quelle grâce? La grâce de donner avec foi. La grâce d'opérer dans le surnaturel. Le surnaturel est réel. Praise God. Alléluia. Un de nous, c'est parce qu'il n'aime pas témoigner. Je me souviens dans son histoire. Sur la route de Bandundu. Dans la brousse. À quelle heure? À 1h du matin. On lui avait dit on tue les gens. Mais il devait retourner. Selon son témoignage, il a vu un véhicule venir. Venant d'où? On ne sait pas. La voiture s'arrête. Il entre. Il trouve les gens dans la voiture. Mais personne ne l'a regardé. Tout le monde dans la voiture. Personne ne l'a regardé. Jusqu'à ce qu'il arrive là où il allait. Il dit, je descends ici. Le surnaturel est vrai. Lèvons-nous tous là nous sommes. La communion de ce soir, c'est pour t'amener dans les surnaturels. Je ne sais pas dans quel domaine il y a la famille, mais le surnaturel est réel. Élève ta voix et commence maintenant à prier. Commence à demander. Par la table de ce soir, Seigneur, je vais opérer dans le surnaturel. Nous déclarons la table de ce soir bénie. Ceux qui se mangent ton corps, ceux qui se boivent ton sang, au travers de cette table, nous allons opérer dans le surnaturel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Jésus est pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi chantant. Merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon Oh oui, chantant. merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, Ah, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon chanteur. merveilleux, Jésus est pour moi, Tout puissant créateur, prince de la paix. il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Oh oui, merveilleux, 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 Jésus est pour moi, tout puissant. prince de la Il me sauve, à lui à jamais. merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Oh oui, chantons merveilleux. Jésus est pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Oh, Zambalo Lengoyo.
namona nanu te nzamba lolengo yo kombo nekumisama nzambe nanga nzambe nzamba lolengo yo ngai namona nanu te yele yele kombo nekumisama nzamba lolengo yo ngai namona nanu te yele yele mopesi na pema namona nanu te nzamba lolengo yo kombo nekumisama nzambe nanga nzamba lolengo yo namona nanu te yele kombo nekumisama nzamba lolengo yo namona nanu te eta mololo mololo tu es Dieu oui tu es Dieu oui tu es roi Yahweh à la mention de ton nom oh tout genou fléchit à la mention de ton nom oh tu es Dieu tu es Dieu tu es roi tu es roi à la mention de ton nom oh tout genou fléchit oh à la mention de ton nom oh oui moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne puis oh moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh mon papa est fidèle, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, oh je suis dans la joie, oh une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, oh oui, je suis dans la joie, oh une joie, je suis dans l'allégresse, car Yahweh, oh oui, je suis dans la joie, oh une joie immense, je suis dans l'allégresse. Yahweh Mali. Oh oui, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur. Oh oui, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur, oui, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh oui, quand je regarde autour de moi, je vois, Seigneur, oui, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh oui, quand je regarde autour de moi, oui, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh oui, comment Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Oh Emmanuel, 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 aya, Emmanuel. Beta molo, mololo, 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 mololo. Oh Emmanuel, yone nzamba David oyedepo. Emmanuel, aya, Emmanuel. Oh Emmanuel, yone nzamba nanguya. Emmanuel, aya, Emmanuel. Oh Emmanuel, Emmanuel, aya. Oh ma ema, ema ema, ema ema, oh ema ema, oh ma ema, oh ema ema, oh ma ema, oh ema ema. Nana tika nyoso, kolanda yo ema, oh ma ema, oh ma ema, oh ma ema, oh ma ema. Ema, ema, oh 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 ema, ema. Alléluia. Amen. Lèvons nos mains, bénissons Emmanuel. Maboko na biso likolo tokotonda Pour kobika cette kaseko. première dose, élève ta voix et magnifie-les. Tombola mongongo na yo tombola ye. Nous te célébrons Emmanuel. Emmanuel nzambe kati na biso to tomboli Dieu yo. parmi nous. Nzambe kati na biso. Dieu avec nous. Nzambe longo na biso. Chaque jour tu es avec nous. Mikolo Emmanuel. nyonso ozali na biso na mokili oyo. Merci pour la connaissance Matondi mpona boyebi na yo. que tu nous as donné. Oyo opesi biso. C'est dans les noms Na nkombo. précieux de Jésus Oyo ebonga Yesu Kristo. que nous avons ainsi célébré. Nde tosanzoli ye boye. Effectivement, Emmanuel est avec vous. Solo Emmanuel eza longo na bino. Il va aller avec chacun. Akokendela moko na biso. Et dans ce temps difficile, Na ntangu ya mikakatano oyo. même si ce malheur vient de ta propre bouche, Atako mikakatano wana euti bende na monoko na yo moko. il va pourvoir un corbeau qui viendra remédier. Nzambe akobongisa kombe moko kwa kosunga yo. C'est Élie qui avait maudit la pluie. Eliya nde mutu alakelaka mvula mabe. Il avait oublié que les torrents dépendent de la pluie. Abosanaki ete lizipa mpe ebimisaka mai uta na mvula. Je ne sais pas quelle parole de malédiction tu t'es mise, tu te plaçais. Nayebi te maloba nini na bilaka mabe yo moko miche Dans isama. cette saison où Dieu rassasie tous ses enfants, Ebongo na elekelo nzambe atondisaka bana na ye nyonso. cette malédiction-là est brisée. Et Bilaka mabe nyonso wana ekweyisami na kombo na Yesu Kristo. vous êtes bénis. Bopambolami. Le retour à la maison, Bozongi na bandaki na bino epambolami. pas d'accident, Likama moko pas te. d'incident. Oyo eyaka mpe na pwasa te. Il nous dit ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force. Bible ete bayekozelaka epai na nzambe akozongisaka makasi na bango. Laisse que dès ce soir, que ta force soit renouvelée dans les Tika ete jours. uta mpokolo makasi na ezonga ya sika. Pendant ces 3 jours, Na mikolo misatu oyo. tu deviendras très fort. Yo kokoma moto na makasi koleka. Cela dans les noms de Jésus. Ekosalema na kombo na Yesu Kristo. N'oublions pas, notre marathon continue demain. Bokobosana te bopoti na biso lombango na losambo ezokoba lobi. Pour ce soir, vous allez manger, Mpona mpoko ya yo ntango ozosonga bukuta kolia. mais à partir de 0 heure, Kolongola ngonga ya minuit katikati be. nous conservons notre gel. Ebongo tobateli sikoyo bonzoto na biso. La deuxième dose pour demain. Ebongo o tokobakisa susu ekolandisama moko na lobi. Un sommeil paisible et doux, Ebongo pongi na kimia mpe na pete nyonso. pas de cauchemar, Ndoto mabete. pas de mari ou de femme de nuit. Mwasi ya butu to mbali na butu te. Et demain, tu vas te réveiller avec de nouvelles révélations. Lobi okolamuka na mabanza musulu ya sika. Quelle que soit la famille, Ata modeli nini ya nzala. toi tu seras rassasié. Yo kotonda.
Partageons les bonheurs. 1, 2, 3. Dio, ngolupe o mengo na yo, ekobila biso, mikolo nyonso bomoi na biso, pe biso tokotika la seko, katikati ndako na Nzambe. Louez l'Éternel, Fortune 20-24 est mon partage. Ngana sikolama pona kobika kabo mengo na yo na ntango na mpasi. Félicitations. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse Nkola pambola bino. et bon appétit.